Tu caches une partie de toi depuis si longtemps que tu as fini par croire que c'était ça, toi. Mais je vais te dire la vérité qui fait mal. Ce que tu appelles ta personnalité, c'est juste un masque. Un masque que tu portes depuis l'enfance pour survivre. Et ce soir, ce masque va tomber. Pas doucement, pas gentiment, parce qu'il y a en toi une force sauvage, une douleur enfouie, une vérité que tu refuses de regarder. Et tant que tu ne la regardes pas, elle te contrôle. Elle choisit tes relations. Elle sabote tes chances. Elle te fait répéter les mêmes galères avec des visages différents. Tu veux savoir pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu te sens vide, même quand tout va bien? Pourquoi tu as l'impression de jouer un rôle dans ta propre vie? Reste jusqu'au bout, parce que ce que tu vas entendre ici va te secouer. Ça va te mettre mal à l'aise. Et si tu es assez courageux pour ne pas fermer la vidéo, ça va te libérer. Il y a quelque chose en toi que tu n'as jamais vraiment regardé en face. Pas parce que tu ne le pouvais pas, mais parce qu'une partie de toi savait que si tu le regardais vraiment, tu ne pourrais plus jamais faire semblant. Et faire semblant, c'est devenu le seul endroit où tu te sens en sécurité. Tu te lèves chaque matin, tu joues ton rôle, tu souris quand il le faut, tu dis que ça va quand ça ne va pas. Et le soir, quand tout le monde est parti, quand l'écran s'éteint, quand le silence revient, quelque chose remonte, une douleur sans nom, un vide que tu ne sais pas expliquer, une fatigue qui n'est pas physique. Et tu te demandes, parfois, en silence, pourquoi est-ce que je recommence toujours? Pourquoi est-ce que je me retrouve toujours au même endroit? Pourquoi les mêmes blessures reviennent? Avec des visages différents? Carl Jung avait une réponse à ça. Une réponse que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Il disait « Ce que tu n'affrontes pas te gouverne ?» Pas métaphoriquement, pas comme une jolie citation. Littéralement, ce que tu as enfoui en toi prend le contrôle de ta vie, tes choix, tes relations, tes réactions, tes peurs. Et ce soir, nous allons aller là où tu refuses d'aller. Ensemble. Imagine une femme. Elle s'appelle peut-être comme toi. Elle a peut-être ton âge. Elle est intelligente, fonctionnelle, présentable. Elle travaille, elle aime, elle rit. Mais chaque nuit, elle fixe le plafond dans le noir. Et elle ressent quelque chose qu'elle ne peut pas nommer. Un poids, comme si elle portait quelque chose d'invisible. Quelque chose que personne autour d'elle ne voit. Elle a essayé d'en parler, une fois. Mais les mots ne sont pas sortis comme elle voulait. Alors elle a souri. Et elle a dit « Non, ça va. Je suis juste fatiguée. » Et la douleur est restée là, à attendre. Tu la reconnais, cette femme? Peut-être parce que c'est toi. Peut-être parce que c'est quelqu'un que tu aimes. Peut-être parce que cette douleur silencieuse, tu la connais mieux que tu ne veux l'admettre. Cette douleur qu'on cache, ce vide qu'on remplit avec du bruit, des écrans, des gens, du travail. Ce quelque chose qu'on repousse encore et encore, en espérant qu'un jour, tout seul, il disparaîtra. Il ne disparaît pas. Il attend et il grandit dans l'ombre. C'est là qu'est entré Carl Gustav Jung. Pas comme un professeur, pas comme un homme avec des diplômes et des théories froides, mais comme quelqu'un qui avait lui-même plongé dans les profondeurs de l'esprit humain et qui en était revenu transformé. Jung savait ce que c'est que de descendre dans le noir. Il l'avait fait, seul, en silence, sans carte. Et ce qu'il avait trouvé là-bas allait changer à jamais notre compréhension de l'être humain. Il avait trouvé l'ombre. Si ces vérités résonnent déjà en toi, si tu sens que cette vidéo touche quelque chose que tu n'avais jamais pu nommer, abonne-toi à l'ombre intérieure. Parce que nous ne faisons que commencer. Jung appelait ça l'ombre, pas un monstre, pas quelque chose d'évil ou de diabolique. L'ombre, c'est simplement tout ce que tu as refusé d'être. Depuis l'enfance, depuis le premier jour où quelqu'un t'a dit que tu étais trop sensible, trop colérique, trop grand, trop petit, trop émotionnel, trop froid, trop difficile à aimer tel que tu étais. Et alors, tu as fait ce que tous les enfants font. Tu as rangé, tu as mis ta colère dans une boîte, ta tristesse dans une autre, ta jalousie, ton orgueil, ta peur, ta honte. Tu as tout rangé. Et tu as fermé le couvercle. Et tu t'es dit, voilà, je suis quelqu'un de bien maintenant. Mais voilà ce que Jung avait compris. Ce que tu ranges ne disparaît pas. Ça descend dans les profondeurs de ton psychisme. Dans un endroit que tu ne regardes jamais. Dans ce que Jung appelait l'inconscient. Et là, dans le noir, l'ombre attend. Elle attend le bon moment. Elle attend que tu sois fatigué.
Elle attend que ta garde soit baissée. Elle attend que tu sois amoureux, stressé, blessé, vulnérable. Et puis elle remonte. Imagine un homme, 40 ans, père de famille, respecté. Toute sa vie, il a réprimé sa colère. Parce que son père lui avait appris que la colère, c'était pour les faibles, que les vrais hommes gardent le contrôle. Alors, il avait gardé le contrôle. Pendant des années, des décennies. Poli, calme, prévisible. Mais quelque chose en lui bouillait silencieusement. Un feu sans oxygène. Et un soir ordinaire, après une remarque anodine de sa femme, tout a explosé. Pas à cause de cette remarque, à cause de 40 ans de colère rangée. Et dans ses yeux ce soir-là, il y avait quelque chose qu'il ne reconnaissait pas. Quelque chose qui avait toujours été là, qu'il avait refusé de voir, qu'il avait refusé de guérir. Ce que tu refuses de guérir finit par te gouverner. Pose-toi cette question maintenant. Quelle émotion as-tu passé toute ta vie à cacher? Pas à gérer, pas à transformer, à cacher. Parce que tu avais appris qu'elle était inacceptable, qu'elle était dangereuse, qu'elle ferait fuir les gens que tu aimais. Cette émotion est encore là. Elle a grandi avec toi. Elle a une voix maintenant. Et cette voix parle à travers toi, souvent sans que tu t'en rendes compte. Jung avait un autre mot pour ça. Il l'appelait la persona, le masque social, le personnage que tu as construit pour survivre dans ce monde, pour être aimé, accepté, respecté. Et tu l'as si bien construit que tu as oublié que c'était un masque. Ferme les yeux une seconde. Pense à la façon dont tu te comportes au travail. Maintenant, pense à comment tu es avec tes amis. Maintenant, avec ta famille. Maintenant, seul, la nuit, quand personne ne te regarde. Ce sont des versions différentes de toi. Laquelle est la vraie? La plupart des gens ne savent pas répondre à cette question. Et c'est normal, parce que personne ne leur a jamais appris à se regarder vraiment. On nous apprend à performer. On nous apprend à sourire. On nous apprend à être quelqu'un d'acceptable. Mais personne ne nous apprend à être quelqu'un de vrai. Imagine une jeune femme. Depuis toujours, elle a été la fille forte. Celle qu'on appelle quand ça va pas. Celle qui console. Qui écoute. Qui supporte. Et elle aime ça, vraiment. Mais il y a quelque chose qu'elle n'a jamais dit à voix haute. Que parfois, elle aussi a besoin qu'on la console. Que parfois, elle est épuisée de tout porter. Que parfois, elle pleure seule dans sa voiture, garée devant chez elle, parce qu'elle ne peut pas montrer ça à l'intérieur. Sa persona lui dit « Tu dois être forte ». Son ombre lui dit « Tu souffres ». Et entre les deux, elle disparaît peu à peu. Ton ombre grandit chaque fois que tu mens à toi-même. C'est un des phénomènes les plus douloureux de l'existence humaine. Plus tu portes un masque longtemps, plus tu perds le contact avec ce que tu es vraiment. Et un jour, tu te réveilles et tu regardes ta vie. Ton travail, tes amis. Et quelque chose ne va pas. Pas catastrophiquement. Juste un vague sentiment de décalage. Comme si tu regardais ta propre vie depuis l'extérieur. Comme si tu jouais un rôle dans un film dont tu n'as pas choisi le scénario. Jung appelait ça la crise de l'individuation. Le moment où l'âme refuse de continuer à faire semblant. Voici quelque chose qui va peut-être te déranger. Peut-être même te mettre mal à l'aise. Mais écoute jusqu'au bout. Tu as remarqué un pattern dans ta vie? Les mêmes types de personnes qui reviennent. Les mêmes conflits qui se répètent. Les mêmes blessures avec des noms différents. Tu quitterais quelqu'un pour retrouver quelqu'un de presque identique. Tu fuirais une situation pour recréer exactement la même situation ailleurs. Comme si tu étais condamné à tourner en rond. Jung avait un nom pour ça. Il l'appelait la compulsion de répétition. Et voici ce qu'il disait. Nous ne répétons pas les mêmes situations par malchance. Nous les répétons parce que quelque chose en nous cherche à résoudre une blessure ancienne. Pense à ça. Si tu as grandi avec un parent émotionnellement absent, il y a de fortes chances que tu aies passé ta vie adulte à essayer d'obtenir l'amour de personnes émotionnellement indisponibles. Pas parce que tu es masochiste, parce qu'une partie de toi, au niveau inconscient, crois que si tu peux enfin obtenir l'amour de quelqu'un comme ton parent, alors tu seras guéri. C'est une logique émotionnelle, pas rationnelle, et elle opère dans les profondeurs, silencieusement, sans te demander ton avis.
Regarde un homme qui a grandi avec une mère critique, jamais satisfaite, toujours une remarque, jamais vraiment fier. À 35 ans, il tombe amoureux de femmes qui le dévalorisent. Il ne sait pas pourquoi, il ne choisit pas consciemment, mais quelque chose en lui reconnaît cette dynamique. Elle lui est familière, et la familiarité, on la confond souvent avec l'amour. Pourquoi répètes-tu toujours les mêmes blessures ? Parce que tu portes en toi une blessure ancienne que tu n'as jamais vraiment regardée. Et tant que tu ne la regardes pas, elle continue de choisir à ta place. Les blessures invisibles créent les comportements les plus dangereux. Peu de personnes osent descendre aussi profondément en elles-mêmes. Si tu fais partie de celle-là, abonne-toi à l'ombre intérieure. Ici, on ne fait pas semblant que tout va bien. On va là où ça fait mal, pour enfin guérir. Il y a quelque chose que Jung avait observé avec une précision terrifiante. Quelque chose que personne ne veut admettre. Les choses qui t'irritent le plus chez les autres sont les choses que tu refuses de voir en toi-même. Laisse ça rentrer un instant. La personne que tu ne peux pas supporter parce qu'elle est trop arrogante. Peut-être que quelque part, tu as une arrogance que tu n'as jamais autorisée à exister. La personne que tu méprises parce qu'elle est trop faible, trop sensible. Peut-être que c'est ta propre sensibilité que tu as appris à détester. Le mensonge que tu ne supportes pas chez les autres. Explore les zones de ta vie où tu te mens à toi-même. Jung appelait ça la projection. Quand nous ne pouvons pas accepter quelque chose en nous, nous le mettons à l'extérieur, sur les autres, sur le monde, sur les gens qui nous entourent. Et ensuite, nous les jugeons pour ce que nous portions en nous. Imagine deux amis. L'un passe son temps à se plaindre que les autres sont égoïstes. Il en parle tout le temps, avec véhémence, avec passion. Mais si tu le regardes vraiment, tu remarques qu'il prend rarement des nouvelles, qu'il parle surtout de lui, qu'il est là quand il a besoin de toi, moins quand tu as besoin de lui. Il ne le voit pas parce que sa propre égoïsme vit dans son ombre. Et il la projette sur les autres pour ne pas avoir à la regarder en face. Ce n'est pas un jugement, c'est de la psychologie profonde. Nous faisons tout ça, tous. La question n'est pas « est-ce que je projette ?» La question est « qu'est-ce que je refuse de voir en moi en ce moment ?» Et si ton plus grand ennemi était caché en toi ? Ce miroir brisé, cette façon de voir à l'extérieur ce qui vit à l'intérieur. C'est une des prisons les plus douces qui soit, parce qu'elle donne l'impression que le problème est toujours ailleurs, chez les autres, dans le monde, dans les circonstances. Et tant que le problème est ailleurs, tu n'as rien à changer, tu n'as rien à guérir, mais tu n'es pas libre non plus. Voilà quelque chose que la plupart des adultes refusent d'entendre. À l'intérieur de toi, il y a encore un enfant, pas métaphoriquement, psychologiquement. Un enfant qui a vécu des choses, qui a eu peur, qui n'a pas été vu, qui n'a pas été assez tenu, qui a appris, très tôt, que certaines émotions n'étaient pas les bienvenues. Et cet enfant, il n'a pas grandi avec toi. Il est resté au moment de la blessure. Jung parlait de complexes, des nœuds émotionnels enfouis dans l'inconscient, des moments de douleur ancienne qui continuent de se cristalliser en nous. Et quand quelque chose dans ta vie actuelle touche ce complexe, tu ne réagis plus en adulte. Tu réagis en enfant blessé. Imagine une réunion de travail. Ton supérieur te critique devant tout le monde. Rien de dramatique. Une remarque professionnelle, mais quelque chose en toi s'effondre. Tu sens monter une honte disproportionnée, une envie de disparaître. Une voix intérieure qui dit « Tu n'es jamais assez bien ». Ce n'est pas la remarque de ton supérieur qui t'a touché. C'est l'enfant en toi. Celui qui a entendu cette même phrase « Tu n'es jamais assez bien » de la bouche de quelqu'un qui comptait. Et il attendait, là, dans le noir. Il attend encore. La douleur silencieuse change une personne. Jung disait que la guérison commence quand on accepte de regarder cet enfant en face. Pas pour regretter, pas pour blâmer les parents, les circonstances, la vie, mais pour enfin lui dire ce que personne ne lui avait dit alors. Tu avais le droit de ressentir ça. Tu avais le droit d'avoir besoin. Tu avais le droit d'être vulnérable. Tu n'avais pas à te couper de toi-même pour survivre. Prends un moment, un vrai moment, et demande-toi, quelle blessure d'enfance continue de diriger ma vie adulte ? Pas pour souffrir davantage, pour enfin la voir. Parce que ce qu'on voit, on peut commencer à le guérir. Ce qu'on cache dans le noir continue de nous gouverner. Jung allait plus loin encore. Il disait que chaque être humain portait en lui deux forces opposées. Chez l'homme,
l'anima, sa part féminine, sa sensibilité, son intuition, sa capacité à ressentir profondément. Chez la femme, l'animus, sa part masculine, sa force, sa clarté, sa capacité à affirmer et décider. Et voici le drame de notre époque. Ces forces intérieures, on les a enseignées à réprimer. On a dit aux hommes, ne pleure pas, sois fort. Coupe le lien avec ta vulnérabilité. On a dit aux femmes, ne sois pas trop assertive. Ne prends pas trop de place, souris, sois douce. Et ainsi, des générations entières d'êtres humains ont appris à mutiler une partie d'eux-mêmes. Et quand une partie de soi est mutilée, elle ne disparaît pas, elle se déplace. Chez l'homme qui a réprimé ses émotions, l'anima se projettera sur les femmes. Il cherchera dans l'autre la sensibilité qu'il a refusée en lui-même. Il idéalisera, il dépendra, il s'accrochera. Et quand la femme réelle ne correspond pas à l'idéal projeté, il souffrira, pas à cause d'elle, à cause de la partie de lui qu'il n'a jamais appris à intégrer. Imagine un homme qui ne comprend pas ses relations. Il tombe amoureux violemment, profondément, puis il se sent étouffé, il fuit, puis il souffre de la solitude. Il revient, ce cycle, ce n'est pas de la malchance, c'est l'anima non intégré qui parle, la sensibilité qu'il n'a jamais appris à habiter en lui-même. Il essaie de la trouver à l'extérieur, dans les autres, et les autres ne peuvent pas lui donner ce qu'il refuse de se donner. Es-tu vraiment libre? Ou es-tu gouverné par une partie de toi que tu n'as jamais rencontrée? Voici quelque chose de difficile à entendre, quelque chose que la plupart des gens ne disent jamais à voix haute. Parfois, on ne veut pas guérir, pas consciemment, mais il y a en nous quelque chose qui résiste, quelque chose qui s'accroche à la blessure. Pourquoi? Parce que la blessure est devenue une identité. Je suis quelqu'un qu'on a abandonné. Je suis quelqu'un qui ne mérite pas l'amour. Je suis quelqu'un qui souffre. Et même si c'est douloureux, c'est familier. Et le familier donne une illusion de sécurité. Imagine quelqu'un qui est resté dans une relation toxique pendant des années. Tout le monde autour dit « quitte-le, pars, tu mérites mieux ». Mais cette personne reste, pas parce qu'elle n'entend pas, pas parce qu'elle ne voit pas, mais parce que quelque part en elle, la souffrance qu'elle connaît, lui, semble moins terrifiante que l'inconnu d'une vie sans cette souffrance. Parce que cette relation toxique confirme ce qu'elle croit d'elle-même depuis l'enfance. Je ne mérite pas mieux. Et guérir de ça, ce serait avoir à reconstruire toute une identité. Ce que tu refuses de guérir te donne une raison de ne pas changer. Et parfois, le changement fait plus peur que la douleur. Jung disait que la plus grande tragédie de l'existence humaine n'est pas la souffrance, c'est le refus d'apprendre d'elle. La souffrance est un signal. Elle dit « quelque chose en toi demande à être vu, à être guéri, à être transformé. » Mais si tu continues à l'engourdir avec du bruit, des substances, des relations, du travail, du scroll infini, le signal devient plus fort encore, jusqu'à ce qu'il soit impossible d'ignorer. Qui contrôle réellement ton esprit? Si cette vidéo met des mots sur des douleurs que tu n'avais jamais réussi à nommer, alors cette chaîne est faite pour toi. Abonne-toi à l'ombre intérieure. Parce que ici, nous ne fuyons pas la vérité. Nous apprenons à la regarder en face. Jung parlait d'un moment particulier dans la vie d'un être humain. Un moment que beaucoup vivent, que presque personne ne comprend vraiment. Il l'appelait la nuit noire de l'âme. C'est ce moment où tout s'effondre. Pas nécessairement de manière catastrophique. Parfois c'est subtil. Tu te réveilles un matin et quelque chose a changé. Une grisaille que tu ne sais pas nommer. Une indifférence pour des choses qui comptaient avant. Un sentiment vague que la vie que tu as construite ne te ressemble pas vraiment. Ou parfois c'est brutal. Une rupture, un deuil, une maladie, un échec. Quelque chose qui fait tout voler en éclats. Et tu te retrouves là, dans les décombres de ce que tu croyais être, sans savoir qui tu es vraiment. La plupart des gens appellent ça une dépression, une crise, un effondrement, quelque chose à soigner, à traiter, à faire disparaître vite. Mais Jung disait quelque chose de radical. Il disait que la nuit noire de l'âme est une invitation, pas un accident, pas un dysfonctionnement, une invitation à descendre dans les profondeurs de soi, à rencontrer ce qu'on avait refusé de voir, à mourir à qui on croyait être, pour renaître à qui on est vraiment. Pense à un papillon dans son cocon. De l'extérieur, il ne se passe rien, juste un silence immobile, juste une apparente mort. Mais à l'intérieur,
Une transformation totale est en cours. La nuit noire de l'âme ressemble à ça. De l'extérieur, effondrement. À l'intérieur, transformation profonde. Si tu te laisses traverser par elle, si tu ne fuis pas, si tu restes, imagine un homme, 50 ans, chirurgien, respecté, accompli. Et un matin, il s'effondre. Pas à cause d'une chose précise. Juste, tout s'arrête. Pendant 6 mois, il ne comprend pas. Il consulte. Il prend des médicaments. Il essaie de reprendre sa vie là où il l'avait laissée. Mais quelque chose refuse. Et dans ce refus, dans cette résistance de l'âme, il commence à descendre, à se poser des questions qu'il avait toujours esquivées. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce métier? Pour moi ou pour l'approbation de mon père? Qu'est-ce que je désire vraiment? Est-ce que j'ai jamais vécu ma propre vie? Et dans les réponses à ces questions, il trouve ce qu'il avait perdu depuis l'enfance. Lui-même. La douleur n'est pas ton ennemi. La douleur est le chemin vers toi-même. Je veux que tu t'arrêtes. Vraiment. Juste un instant. Pense à quelque chose dans ta vie que tu souffres de voir. Une relation qui te vide. Un comportement que tu répètes et que tu détestes en toi. Une peur qui t'empêche d'avancer. Une douleur que tu portes depuis si longtemps que tu ne te souviens même plus d'avant. Tu vois quelque chose? Maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que j'ai jamais vraiment regardé ça en face? Pas analysé, pas rationalisé, pas expliqué avec de jolies théories. Regardez, avec tes yeux intérieurs grands ouverts, sans fuir, sans minimiser, sans te dire que les autres ont les mêmes problèmes. Est-ce que tu t'es jamais vraiment assis avec cette douleur et tu lui as demandé « Qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» Voilà la vérité que Jung avait comprise. Voilà la vérité que la plupart des gens passeront leur vie entière à éviter. Tu n'es pas brisé, tu es incomplet. Et cette incomplétion, cette partie de toi que tu n'as pas encore rencontrée, c'est précisément là que se trouve ta plus grande force. Jung appelait ça l'individuation. Le voyage vers soi-même, pas le voyage vers une version parfaite de toi. Pas le voyage vers quelqu'un sans ombre, sans peur, sans blessure, mais vers quelqu'un d'entier. Quelqu'un qui connaît ses ténèbres et ne les fuit plus. Quelqu'un qui a regardé son ombre en face et qui en est revenu. Pessimdem, mais vivant, vraiment vivant. L'ombre n'est pas ton ennemi. Elle est la partie de toi la plus longtemps négligée. Elle veut être vue. Elle veut être entendue. Elle veut être intégrée. Et quand tu fais ça, quand tu arrêtes de fuir ce que tu es vraiment, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les patterns se brisent. Les répétitions s'arrêtent, les relations changent, la vie se transforme, pas parce que le monde a changé, parce que toi tu as changé. Mais comment intégrer l'ombre concrètement? Jung ne laissait pas ses patients dans le noir sans boussole. Il proposait 3 étapes simples, mais brutales. Première étape, la prise de conscience. Il faut nommer ce que tu caches. Écris-le. Parle-le à voix haute, même si tu es seul. Je suis jaloux. Je suis en colère contre mes parents. J'ai honte de mon corps. Tant que c'est flou, ça te gouverne. Dès que tu le nommes, ça perd du pouvoir. Deuxième étape, la confrontation. Ne fuis pas l'émotion quand elle remonte. Assieds-toi avec. Respire. Demande. Qu'est-ce que tu veux me dire? La colère te dit souvent, une limite a été franchie. La tristesse te dit, j'ai perdu quelque chose d'important. La honte te dit, j'ai besoin d'appartenance. Écoute, sans te juger. Troisième étape, l'intégration. Il ne s'agit pas de laisser l'ombre prendre le contrôle. Il s'agit de lui donner une place. La colère bien canalisée devient courage et clarté des limites. La tristesse intégrée devient compassion. La jalousie regardée en face devient une boussole vers ce que tu désires vraiment. C'est ça, devenir entier. Ce travail fait peur parce qu'il remet en question l'image que tu as de toi. Tu vas découvrir que tu n'es pas aussi gentil, aussi fort, aussi spirituel que tu le croyais. Et c'est une bonne nouvelle, parce que l'image est un mensonge confortable. L'intégrité est inconfortable, mais elle libère. Regarde les gens autour de toi qui semblent paisibles. Ils ne sont pas sans ombre. Ils ont juste cessé de lutter contre elle. Ils ont appris à dire « Oui, cette partie existe aussi en moi ». Et en disant « oui », elle cesse de crier dans le noir. Jung avait dit une chose simple, presque trop simple pour la profondeur qu'elle contient. Il avait dit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Tu as traversé des choses que tu n'aurais pas choisi de traverser. Des blessures que tu n'as pas demandées, des manques que tu n'aurais jamais dû connaître.
Et une partie de toi s'est adaptée, a survécu, a construit des murs, a mis des masques, a enfoui ce qui faisait trop mal. Tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu avais. Mais maintenant tu es là, à écouter ça, à ressentir quelque chose que tu ne peux pas tout à fait nommer. Et quelque chose en toi sait que la vie que tu vis n'est pas encore ta vraie vie, que la version de toi que le monde voit n'est pas encore ta version entière, que quelque part, derrière les masques, les murs, les habitudes, les peurs, il y a quelqu'un de plus vaste, de plus profond, de plus vivant. Le voyage vers cet endroit n'est pas facile. Il n'est pas linéaire. Il n'est pas rapide. Il ne ressemble pas aux transformations propres et nettes des livres de développement personnel. Il ressemble à une nuit sombre, à tâtons, parfois en pleurant, parfois en ayant peur, parfois en voulant rebrousser chemin. Mais il mène quelque part. Il mène à toi. Jung disait que le but de la vie humaine n'est pas le bonheur. Le but de la vie humaine, c'est la plénitude. Pas être heureux, être entier, avec ses ombres et ses lumières, avec ses blessures et ses forces, avec ses peurs et son courage. Entier, et cette plénitude commence là, par un seul geste, le geste le plus courageux qui soit. Se retourner, regarder ce que tu as fui, regarder ce que tu as caché, regarder l'ombre qui attend dans ton dos depuis si longtemps, et lui dire « Je te vois, je n'ai plus peur de toi, je suis prêt. Ce que tu refuses de guérir te contrôle. Mais ce soir, tu peux choisir de commencer. Cette vidéo s'arrête ici. Mais le voyage, lui, continue. Si ce que tu as entendu ce soir a réveillé quelque chose en toi, si ces mots ont touché un endroit que tu avais oublié d'habiter, alors tu sais déjà que ce n'est pas un hasard. Abonne-toi à l'ombre intérieure. Ici, nous explorons les vérités que la plupart des gens préfèrent ignorer. Ici, nous descendons dans les profondeurs. Ici, nous apprenons à regarder ce qui fait mal. Pas pour souffrir davantage, pour enfin vraiment commencer à guérir. L'ombre intérieure, pour ceux qui osent se regarder en face.